Monsieur le Président, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais poser cette question préalable tendant à ne pas délibérer en m'appuyant d'abord sur la soi-disant dette cachée et la transparence. Premièrement, sur la soi-disant dette cachée, il est indispensable de revenir aux documents qui fondent cette notion et qui jusqu'ici n'ont jamais été communiqués de manière complète à la représentation nationale. Je parle notamment du rapport de l'Inspection générale des finances, du rapport provisoire de la Cour des comptes, des bulletins statistiques de la dette qui n'ont pas paru depuis juin 2024 et pour terminer, Monsieur le ministre, du fameux rapport du cabinet Mazars. Ces rapports sont nécessaires, voire essentiels, pour comprendre la structuration de cette dette et en évaluer la véracité, l'ampleur et les responsabilités. Par ailleurs, Monsieur le ministre, puisque le gouvernement affirme que cette dette cachée est désormais intégrée dans les chiffres officiels, j'aimerais poser une question simple, directe et légitime. Quel est le montant exact prévu dans la loi des finances pour le remboursement de cette partie de cette dette pendant cette année 2026? En termes clairs, Monsieur le ministre, combien la dette cachée va-t-elle coûter aux Sénégalais en 2026? D'autant que, selon vos propres déclarations, cette dette serait la cause principale de toutes les difficultés économiques auxquelles le pays fait face. La transparence devient donc une exigence incontournable. Deuxièmement, Monsieur le ministre, je propose qu'on ne puisse pas délibérer, puisque la loi portant système de planification nationale et la légalité des actes budgétaires. Cette loi des finances repose juridiquement sur la loi portant système de planification nationale. Or, cette loi, c'est-à-dire la loi de 2029, aujourd'hui, soit caduque, ou bien soit clairement violée dans son application. Dès lors, Monsieur le ministre, une question fondamentale se pose. Si la loi sur la planification nationale n'est pas respectée, sur quelle base légale repose cette loi de finances que nous voulons voter aujourd'hui et qui est censée être la déclinaison de cette loi de planification sur la planification nationale? Et par extension, Monsieur le ministre, quelle est la validité juridique des actes de gestion pris en référence à une loi cadre qui ne fonctionne pas, ou bien qui ne fonctionne plus, ou n'est plus appliquée? Il est de notre devoir, en tant que représentants du peuple, de garantir que l'action gouvernementale reste conforme au droit. La cohérence législative n'est pas un détail, Monsieur le ministre. Elle fonde la légitimité même de nos décisions. Voilà, Monsieur le ministre, les raisons sur lesquelles je me fonde pour demander solennellement à l'Assemblée de ne pas délibérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous avez la parole.